Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. On va parler de Superman. J'avais envie de faire une vidéo assez spéciale parce que, comme vous le savez, bah voilà, le poster est sorti l'année dernière, le film ça fait un an qu'il est sorti, le trailer, tout ça, et je trouvais que c'était une bonne idée de faire un bilan un peu de cette saga. Et en fait, on se rend compte que déjà il y a beaucoup de choses à dire et il y a un truc assez difficile. C'est beaucoup plus difficile de juger pour moi la saga de Superman que les autres sagas de super-héros parce que en vrai c'est assez qualitatif. Je veux dire qu'on a tous été, qu'on connaisse de près ou de loin, on a tous été marqués par Superman mais d'une manière assez différente. Voilà. Il y a un noyau assez solide qui est forcément Superman de Christopher Reeves, qui a été le premier Superman des années 80 et qui a marqué son temps jusqu'à aujourd'hui. Moi, je trouve que le film est toujours aussi marquant. Du coup, j'ai décidé de faire une liste, voilà, parce que sinon la vidéo va durer longtemps. Parce qu'il y a aussi Smallville qui a duré 10 saisons, donc ça a marqué les esprits. Euh, Paradoxalement, je trouve Superman Returns aussi. Je trouve que les fans ont traité un peu le film pas à la hauteur qu'il mérite. Voilà. Et ils en sont conscients. Man of Steel, parce que c'est quand même assez récent aussi. Et c'est un des Superman qui a le plus marché. Avec le Superman de James Gunn, contrairement à ce que certaines personnes veulent dire. Donc du coup, on va faire un bilan, un peu. On va faire un top 8 des films de Superman. Et on va commencer du pire au meilleur. Donc forcément, le pire, je crois, ça ne bougera jamais. Ce sera toujours le Superman 4 de Christopher Reeves, qui était mal écrit, en fait. Qui était mal écrit, pas intéressant. Voilà. Il n'y a rien à dire d'autre, c'est mauvais. Voilà. Tout simplement. C'est un mauvais film fait pour de mauvaises raisons. Et c'est dommage, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises idées dans le film, mais c'est mal exploité. Euh, Superman 2 aussi. Non, pardon. Après, on va enchaîner en septième position avec Superman 3 toujours avec Christopher Reeves. C'est moins pire, mais c'est toujours mauvais. C'est plus regardable déjà, mais voilà, c'est un mauvais film. Euh, Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Faut que je me rappelle. Superman 4, 3. C'est là, regardez, je sais pas quel film je vais mettre après ces deux films-là. Donc 8ème, 7ème. Quel film je mettrai après? Là, je vous assure, hein, ça peut paraître banal, mais j'avoue que c'est pas évident. Euh, je mettrais Superman Returns. Des fois j'hésite, des fois je le mets plus haut, des fois je le mets un peu plus bas. Mais là, comme ça, je mettrais le Superman Returns de Bryan Singer, qui était excellent, visuellement incroyable. Euh, Pourquoi il est pas si haut? C'est parce qu'au-dessus, c'est quand même costaud aussi. Donc c'est pour ça que je le mets pas aussi haut. Voilà, le Superman comment il s'appelle? De Bryan Singer. Euh, Là, après, j'hésite entre deux films. J'hésite entre deux films. Euh, je mettrai le Superman de James Gunn après. Voilà. J'hésite parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses, je trouve. Mais en même temps, c'est un peu bordélique. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses et peut-être un peu trop de choses. Du coup, même si le rythme du film se veut rapide, il y a un trou dans le film qui tue le rythme du film un peu. C'est dommage où il se passe plus grand chose. Une fois que Superman est capturé dans le film, il se passe plus grand chose. Du coup, c'est lent, on perd du rythme. Et ouais, c'est pas le meilleur moment du film. Et du coup, on a l'impression de voir un film qui est un peu coupé en deux. C'est un peu le défaut du film de James Gunn que je trouve. Donc voilà, en cinquième position, je mettrais le Superman de James Gunn. Après, à la fois, c'est le premier film d'une nouvelle trilogie. Donc pour moi, c'est pas si grave que ça commence pas aussi fort. Voilà. Parce que si après tu fais un bunker avec une suite comme The Dark Knight avec Batman Begins ou un truc comme Spider-Man 2, ça pourrait être incroyable. Ce qui n'est pas impossible. Voilà. Parce que James Gunn est très bon réalisateur. Euh, En quatrième position, je vais mettre Man of Steel. Parce que. Non, attends. Parce que j'ai pas fait une erreur. J'ai pas oublié un film. Non, ouais, attendez. Ok, j'ai compté un film de trop. D'accord. Donc il y a 7 films Superman. Donc voilà, en quatrième position, en septième position, bah, Superman 4. En sixième, bah, Superman 3. En cinquième, bah, Superman Writers. En quatrième, le Superman de James Gunn. Voilà, j'avais fait une erreur, il n'y a pas de mal. Euh, je vais surprendre les gens ou pas d'ailleurs. Euh, Franchement, j'ai une hésitation.
Je mettrais en 3 Man of Steel. En 3 Man of Steel, et je vais expliquer pourquoi en 3. Parce que même si Man of Steel a beaucoup de qualités, je trouve que visuellement c'est incroyable. Henry Cavill, c'est un des meilleurs Superman. Euh, je trouve que voilà, il y a le côté trop réaliste, trop sombre qui ne marche pas à Superman, et je trouve que ça manque un peu de vie dans Man of Steel. Ça manque. Il y a des moments visuellement c'est incroyable, et il y a des moments je trouve que bizarrement quand il est sur Terre, bah, quand tu compares à Krypton, bah, on dirait qu'il n'y a pas de vie sur Terre. En fait, c'est particulier un peu. Et j'aime pas cette vision-là de Superman qui est un personnage humaniste en fait. Donc du coup, le rendre dépressif dans un monde, je sais pas, presque, on n'est pas loin d'un monde presque post-apocalyptique. Et c'est un peu dommage. Voilà, je trouve que c'est un peu les défauts du film, sans oublier qu'il tue le général Zod. Donc voilà. Après, visuellement, en termes de combat, je pense que c'est un des meilleurs films Superman, sans discussion. Donc je le mets quand même déjà sur un top 3, ce qui n'est pas dégueulasse non plus. Donc voilà. Je vais vous surprendre en deuxième position, je pense que vous avez compris, le Superman 2 de Christopher Reeves. Et j'aime beaucoup ce film parce que je trouve que c'est super bien écrit. Parfois ça traîne un peu en longueur, mais j'aime trop l'idée de voir Général Zod et son armée et un Superman qui a abandonné ses pouvoirs. Et en fait j'aime trop le comeback de Superman dans le film. J'aime trop à la fois son humanité et le fait que Lois connaisse son identité. Et j'aime l'idée que Superman fasse un comeback de fou pour les défoncer. Et tu vois le charisme de Christopher Reeves. J'aime trop quand il arrive par la fenêtre et il leur dit allez, viens, on va discuter dehors. Donc voilà, avec beaucoup de charisme. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que dans le premier film, Superman a beaucoup de pouvoir. Mais là, il est face à des adversaires qui sont aussi forts que lui. Donc il fait preuve d'intelligence. Chose que, par exemple, tu retrouves un peu ça dans le Superman dans la ville, mais très peu. C'est-à-dire qu'il trouve le moyen de les renvoyer dans la zone fantôme, mais c'est le seul moment, en fait. Il y a peut-être un ou deux moments, j'exagère. Parce que, voilà, il va détruire comment on appelle ça, vous savez, l'engin là pour terraformer la Terre. Et puis le côté de fantôme hyper propulseur était bien fait dans Man of Steel. Mais dans Superman 2, je trouve voilà, Superman de Christopher Reeves assez brillant, dans les deux films d'ailleurs. Et au vu de ce qu'ils allaient faire dans le troisième aussi, donc ça reste pour l'instant, avec le Superman de James Gunn, le plus intelligent des trois, de tous les Superman. Et je précise bien en film. Hein. Parce qu'après, s'il y a des séries, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant, parce que c'est vrai que le Superman de Tyler Hoechlin ou de Tom Welling sont assez intelligents aussi par rapport aux adversaires qu'ils affrontent. Après, vu que c'est une série, ils affrontent plus d'adversaires, forcément, mais j'avoue que c'était assez intéressant. Ensuite, forcément, on va terminer par le number one. Hein. Ça restera toujours, pour moi, le number one, c'est le Superman de Christopher Reeves de Donner qui est dans les années 80. Je pense que il n'y a pas de discussion en fait. Pour moi, c'est le meilleur Superman de tous les temps. Et j'ai l'impression que plus ça va avancer, plus il sera indéboulonnable, Christopher Reeves. Et je vous mens pas, si Snyder n'aurait pas fait le con, et il aurait fait une trilogie sur Superman avec Henry Cavill, ça n'aurait pas été impossible. Voilà. Mieux écrit, ça n'aurait pas été impossible que ce soit vraiment le meilleur Superman de tous les temps. Malheureusement, vu que c'est pas le cas, forcément, il est forcément en dessous de Christopher Reeves, qui est pour moi impérial dans le rôle. Après, est-ce que David Cornswell pourra faire mieux? Je pense que ça va être difficile. Voilà, je dis pas que c'est impossible, hein. Ça va dépendre de la qualité des films qu'il va faire et des adversaires qu'il va avoir. On verra. Je pense que c'est Superman, Man of Tomorrow qui nous dira. Si Man of Tomorrow était réussi, James Gunn à faire un film comme Spider-Man 2 ou, euh, ou The Dark Knight, à peu près par là, hein, pas besoin de. Voilà, à peu près de ce niveau-là, voire un peu en dessous, je pense que c'est possible. Voilà, j'en dirai pas plus. Donc voilà, j'ai fait le bilan pour moi de Superman. En plus, James Gunn, ce qui est intéressant, c'est qu'il a commencé à briser cette malédiction parce qu'en fait, dans les films Superman, on avait souvent ça. Donc au début, c'était logique, on commence par Lex Luthor, après on a General Zod. Ils avaient prévu Brainiac, mais ça n'a pas été fait. Superman Returns, on se retrouve avec Lex Luthor, Man of Steel, General Zod. Et en fait, il y avait toujours ce cycle-là.
Et je suis content que James Gunn brise enfin cette malédiction pour qu'on puisse voir d'autres méchants et d'autres choses intéressantes. Et forcément, s'il y a Brainiac, je pense que logiquement, tout de suite après, s'il y a une trilogie ou plus, ce sera logiquement Darkseid. Et ça risque d'être très intéressant. Très 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 intéressant. Donc n'oubliez pas de commenter, like la vidéo, et à la prochaine. Ciao.